Oui, famille, venez écouter les révélations de Damiba. Damiba fait des révélations très choquantes. Ouais, c'est très chaud, c'est très chaud. Et il dénonce beaucoup de personnes, beaucoup de présidents qui sont derrière tout cela, avec qui il a travaillé, il a utilisé les gens pour faire, ils ont utilisé les enfants des gens pour faire les sacrifices, tout ça là, c'est pour accéder au pouvoir. Et c'est pour faire de n'importe quoi là-bas. Parce que ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas que ceux qui veulent aller faire du bon. Celui qui veut les remplacer là, en fait, c'est quelqu'un qui fait mieux que... Et pour aller là-bas, là, c'est pour aller faire... vous ne pouvez même pas faire le 1/10 de ce qu'il fait actuellement. C'est ça qui est le souci. En tout cas, je vous laisse suivre la suite et on se retrouve dans les commentaires. Damiba continue de casser les papos. Oui, il dit qu'ils ont créé une loge secrète appelée les purs sangs pour faire leur sacrifice. Demander à leurs ancêtres et à leurs dieux de les aider à faire le coup d'état. Oui, et on lui pose la question. Donc vous croyez que les dieux et les ancêtres voudraient vous soutenir et vous aider dans cette barbarie injustice en mettant fin au jour des innocents? Damiba dit... C'est ce qu'on pensait. Et il faut que je vous dise que l'idée ne venait pas de moi. Damiba dit que l'idée ne venait pas de lui. Et on lui pose la question. L'idée venait de qui? Qu'est-ce que toi et les autres faisaient dans cette loge? Damiba répond. Dans cette loge, on était tenu de faire des sacrifices aux dieux pour demander leur soutien. Et nous avons versé énormément de sang pour cette cause. Je ne peux compter. C'est-à-dire qu'ils ont versé énormément de sang que lui, il ne peut compter le nombre. Ensuite, il dit, mais sachez que la loge existait bien avant que nous décidons de faire ce coup d'état. Oui, il dit ensuite que celui qui est à la tête de cette loge, lui, il ne le connaît pas. Damiba, c'est maintenant que la vraie série commence, parce que quand un homme comme lui tombe entre les mains de ceux qu'il a trahis, ou qu'il a tenté de renverser, d'éliminer, et là je parle de ses frères d'armes, deux choses se passent en même temps. La machine à confession se met en marche, et la machine à purge s'accélère. Le président Traoré n'a pas attendu 48 heures pour le faire amener. Salut mes abonnés. Damiba a décidé de parler. Il a décidé de parler. Il a dit qu'il va parler. Mais il a demandé à une chose à Capitaine Ibrahim Traoré. Il dit à Capitaine Ibrahim Traoré, les impérialistes avec ses valets locaux, il a dit à Capitaine Ibrahim Traoré qu'il va parler, mais lui il dit une seule Faber. Capitaine Ibrahim Traoré demandait, mais c'est quel Faber? Il dit, puis avant que lui parle, et Capitaine Ibrahim Traoré doit former toutes les frontières. Capitaine Ibrahim Traoré lui demande, mais comment ça? Il dit que c'est lui, c'est moi qui t'a dit, il faut former toutes les frontières avant que moi je parle. Ah, Capitaine Ibrahim Traoré m'a été étonné. Parce qu'on pensait que les Damiba seraient dits pour structurer une information, ça serait très dur, mais non, Mes frères et sœurs Damiba commencent à passer à la casserole. Les informations que je suis en train de vous donner là ne sont pas encore officielles, mais en soum-soum, nous les avons. Et si j'ai osé vous en parler aujourd'hui, c'est que Anonymous Alpha, qui est les yeux, c'est-à-dire les yeux dans l'ombre là, qui voit tout ce qui se passe dans les lagunes d'Abidjan, il a sorti lui-même l'information. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous savions déjà en soum-soum. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que les opérations, lorsque les gens là qui nous attaquent, commencent à s'adoucir, commencent à... La suite des audios. Les audios ont parlé. Oui, la famille. On est sur la partie 2. Et je vais vous mettre derrière la partie 3. Il y a d'autres audios qui vont fuiter. Les preuves sont accablantes. Non, on n'a pas parlé. Mon rôle consiste à quoi? Ou bien c'est au niveau de l'armée de l'air? J'ai dit mon rôle. Non. C'est quoi concrètement? Mon rôle consiste en quoi? Je ne t'avais pas expliqué. Non. Non, c'est par rapport au point du Sierra. Point du Sierra. D'accord. Mais concrètement, ça va se passer comment? Concrètement, ça va se passer comment? J'ai dit comment? C'est ça, il dit concrètement, ça va se passer comment? Non.
je pense que je veux parler de tes tâches là d'abord. Oui, c'est ça, je veux que vous listez, puisque hier là, vous avez dit que vous allez me rappeler ce soir. Voilà. Tant d'accord par mon son, ouais. Non? Puisque madame Boremé, et que l'autre là, celui qui connaît Sierra là, tu connais Sierra, c'est où? Je ne connais pas Sierra. Sierra là, c'est le truc là où il y a les ventilos là. H là. Ok, d'accord, pas de soucis. Je vois. Voilà. Donc, quand je dis le 1 de Sierra, là, c'est la tête là. Ok. On avait parlé Je vois. et puis Sierra. tu pourras nous gagner fou. Non, c'est pas faible. Ah bon, le problème c'est que vous ne parlez pas truc ouvertement, moi je ne comprends pas. Vous parlez de cours, moi je ne comprends pas. C'est ça, vous m'avez dit que vous allez me rappeler aujourd'hui. Donc il faut que vous soyez assez explicite pour qu'on ait tous les détails. S'il y a des missions, s'il y a des horaires, voilà, qui et qui sont dedans, tout ça, voilà. Vous voyez un peu, parce que mais tu connais Papa Salomon, non? Papa Salomon. Papa de Salomon. À le roi, ouais. À le roi, hein? Mais le roi, ouais. Mais à la... Donc, non, tu n'as pas posé avec le roi aujourd'hui? Non, c'était hier. Parce que, on dirait ça, il m'a dit nous on avait compris qu'il fallait juste remettre la commission au monsieur. Donc on a remis la commission, puisque le roi a donné un numéro 64. Voilà, et il y a un intermédiaire que je connais, c'est mon frère. Voilà, c'est lui qui allait en fait transmettre la commission. Sinon, il devrait diviser en deux. Un pour toi, pour fournir un autre pour l'autre côté. Ah non, moi je n'ai pas compris comme ça. Donc j'ai remis en fait la totalité au numéro 64 là. Mais lui, il ne peut pas faire ça, parce que lui, il s'arrête. Ah bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait ou je sais pas, vu que toute la commission est partie. Non, vous voulez qu'ils prennent en compte l'affaire. Mais bon, comme... Ok. Le souci, c'est que vous n'avez pas été assez explicite avec moi. C'est ça, je souhaite que vous soyez explicite, étant donné qu'il y a un liment, voilà, que vous avez donné. Donc bon, maintenant on peut gagner en temps. Parce que le liment là, c'est... Dis-moi au temps. Ah, il y a un paye l'anti pour moi, mais l'anti zahra va même non beau là, c'est bon, vous-même vous voyez. Si vous n'êtes pas assez clair avec les codes là, bon, voilà, la clarté, moi je ne peux pas comprendre. C'est sensiblement, en fait, chacun regarde. Voilà, cible quoi. Ni que faire la zone d'évolution. Aux zones d'évolution, il y a Sierra. Le roi, zone d'évolution, mais à Touri. C'est pour éviter les implications pour qu'il y ait des fuites là. C'est pour limiter ça là. On ne met pas tout le monde en réseau. D'accord. Procédons à l'examen des raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara panique. La première raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara tremble, c'est qu'en fait, il est connu comme étant le cheveu qui ne manque jamais dans la sauce, dans la soupe. Il est connu comme le plus grand déstabilisateur de la sous-région. Et il le fait toujours sur instruction de ses maîtres, les néocolonialistes français, dont il est un valet absolu, un esclave. Puisqu'il se gargarise d'être un gouverneur de la Banque de France, dans laquelle, de toutes les façons, il n'a jamais exercé une seule fonction de souveraineté. La Banque de France, comme on l'entend très bien, étant la banque de la République française, pas la banque des Africains. Donc Alassane Dramane Ouattara, quand il apprend que Damiba a été arrêté, craint qu'une nouvelle page
de son histoire de putschiste, néocolonialiste invétéré soit rédigé. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il panique, c'est que les éléments qui sont à la disposition de la justice burkinabé et qui ont été mis à la disposition de la justice togolaise indiquent que les principales sources de financement et les fournitures d'armes qui devaient être utilisées pour assassiner le président du Faso, Ibrahim Traoré, et restaurer un régime néocolonial à Ouagadougou, tout cela a été préparé et financé, et tout cela a été projeté sur le sol burkinabé à partir de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara panique-t-il? Parce qu'il craint un nouveau grand déballage de sa vilainie, de sa méchanceté, de sa perfidie, de sa perversité à Ouagadougou. Voilà la deuxième raison. Alassane Ouattara est impliqué dans toutes les tentatives de coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'au cou, que dis-je, jusqu'au sommet de sa calvitie. Ouattara est trempé dedans des pieds à la tête. Et comme on le dit dans la belle formule de la langue populaire de l'argot ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est dans pain. Famille, le mal est vraiment profond. Ouais, camarade, le mal est vraiment profond. Je pense que quand le capitaine Ibé est arrivé au pouvoir, aucun coup de sang n'a été versé. Oui, quand il a fait son coup d'état, aucun coup de sang n'a été versé. Vous voyez le genre, ça c'est la population qui tire avec lui. Alors vous voyez comment Damiba, le colonel Damiba, il dit dans ses propos que ils avaient une loge où ils ont versé du sang pour demander pour demander la bénédiction des dieux pour pouvoir rattraper. Vous voyez à quel point le mal est profond. Parfois, quand vous faites un chemin, quand ça ne donne pas, ça ne peut pas. En fait, quand ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Même si tu forces, c'est pas ta part. Vous comprenez un peu? Je pense que ce qu'il est en train de dire, histoire de l'eau, je pense que c'est juste une histoire fabriquée. Hein. Ça doit être, sauf à preuve de contraire, qu'on va venir me prouver avec des vidéos ici là qu'il a fait. Parce que si tel est le cas, il doit être traité comme un exemple, bien sûr. Il doit être traité, on va pas avoir pitié de lui. Camarades, familles, chers burkinabés, chers africains et chers citoyens des hommes, chers citoyens des pays, des hommes intègres. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on peut faire à ce colonel Damiba?